Salut à tous, Léa Riccoboni par ici, triathlète professionnelle. Bienvenue à mon canal YouTube qui va vous permettre de me suivre de plus près dans cette aventure du triathlon professionnel. Et grande innovation, c'est bien mon premier chapitre en français. Je suis actuellement à Aix-en-Provence. Vous aurez remarqué cette belle végétation, ce beau temps, cette bonne température. Donc voilà, on est aujourd'hui samedi 17 mai. Et demain, dimanche 18 mai, je vais courir dans l'Ironman 70.3 Pays d'Aix, Aix-en-Provence, qui sera ma 4e course comme professionnelle, mais surtout ma première course Pro Series. C'est une toute première expérience pour moi, c'est vraiment inédit et je découvre plein de choses parce que Pro Series, ça veut dire que ça fait partie du calendrier de Ironman, un calendrier spécial, il y a un circuit exprès pour les professionnels. Où on peut marquer des points, il y a des prize money différents sur ces courses-là et sur un prize money final à la fin de la saison. Et on va commencer tout de suite par la découverte du sac. Du coup, le sac spécial Pro Series, franchement, je l'ai trouvé super pratique. Il vient bien avec sa poche ici pour avoir une bouteille d'eau. Et puis, il a son petit compartiment additionnel en bas qui a l'air bien imperméable pour mettre les chaussures ou le wetsuit mouillé par exemple. Donc, premier bénéfice pro, trop cool, soyez pas jaloux, mais c'est que j'ai un parking spécial pour moi demain matin. Je vais avoir le droit de me garer directement sur le parking du lac de Pérol où va avoir lieu la natation. Donc ça, c'est super pratique. Je vais pouvoir arriver tranquillement avec tout mon matos. Ensuite, évidemment, comme n'importe quel athlète, on a nos sacs de transition. Donc les codes couleurs sont relativement toujours les mêmes chez Ironman. Le gris, c'est pour tout ce qui est streetwear. Donc si vous avez toutes vos affaires du matin, vos vestes, même vos pompes à vélo, tout ça, que vous avez personne pour vous les garder, vous pouvez les laisser avec l'organisation et les récupérer à la fin du triathlon. Ensuite, le blue bag, qui est le sac à vélo. Donc là, dans ce sac, l'idée, c'est de mettre toutes vos affaires pour le vélo. Il faut le laisser cet après-midi dans la transition 1, puisque la particularité de Aix, c'est qu'il y a 2 transitions. Donc il faut bien laisser son sac bleu en transition 1 au lac de Pérol aujourd'hui et son sac rouge qui est le run bag. Et du coup dans le sac de run, tout ce dont vous avez besoin pour courir. Moi ce que j'ai eu un peu ce particulier aussi, c'est que j'ai eu le droit à ma reconnaissance AWA Gold, donc pour mes résultats de l'année 2024 en tant qu'amatrice. Donc c'est mon petit dernier souvenir comme triathlète age group. Donc par exemple cette année ça vient avec un porte-clés, un pin, et puis des autocollants couleur dorée aussi. Alors moi, petit tip que je peux vous donner, quand j'utilise une roue pleine, une roue lenticulaire, un disque, pour boucher l'endroit où finalement on gonfle avec la valve pour que ce soit plus aérodynamique pendant la course, moi j'utilise ce sticker, c'est la taille parfaite, et puis c'est joli, ça brille. Évidemment, le bonnet de natation, et donc je suis le dossard 13. Alors pour les superstitieux, normalement 13, c'est la bonne chance. Et autre chose aussi, ils m'ont dit que c'était très important, c'est ton Race Ranger. Donc le Race Ranger, si vous ne savez pas encore ce que c'est cette technologie qui est apparue chez Ironman il y a quelques saisons déjà. Et en fait, il s'agit de ce dispositif que tous les professionnels on doit avoir sur notre vélo et qui calcule en fait à quelle distance on est des autres compétiteurs. Car vous savez qu'en Ironman, la distance autorisée de drafting, c'est 12 mètres. Et du coup, on va me placer ça derrière mon vélo, ça devant. Quand ça va clignoter, ça va me permettre de savoir si je suis à la bonne distance. Et j'ai un code couleur. Voilà. Donc, si je suis à moins de 12 mètres, ça va clignoter rouge. Si je suis entre 12 et 14, ça va clignoter bleu. Et si je suis entre 14 et 17, ça va clignoter orange. Ensuite, j'ai tous les stickers. J'ai le sticker du casque, du vélo. J'ai des stickers extra aussi pour mettre sur mes sacs. Et j'ai aussi, alors ça c'est trop cool, c'est la première fois que je le vois, c'est un sticker du circuit du vélo. Donc ça typiquement ils nous le font pour qu'on puisse le coller sur notre cadre. Et donc si vous voulez avoir des repères pendant la course, où sont les ravitaillements, on voit aussi tout le dénivelé de la course, donc je trouve ça vraiment super pratique qu'ils aient fait ça. Ah oui, alors ça j'ai trouvé ça super aussi, donc là j'ai bien mon dossard, donc F13 Léa. Et puis ce qui est trop cool, je ne sais pas s'ils font ça sur tous les Ironman en France, mais on a aussi le petit dossard Iron Fan.
donc en souvenir ou pour donner à vos amis, votre famille, pour qu'ils le portent aussi le jour de la course. J'ai trouvé ça trop cool. Alors le vélo est déjà prêt. On lui a bien installé son Race Ranger. Bon, merci à Louis, hein, comme d'habitude, c'est lui qui m'aide avec tout ce qui est un peu mécanique. Il m'a même aidé à coller mes stickers. On les a juste recoupés un petit peu pour qu'ils rentrent dans mon cadre. Passons au sac de transition. Alors moi, c'est une petite habitude que j'ai, un petit tip peut-être que je peux vous redonner, mais pour avoir vraiment toutes mes affaires de natation bien séparées aussi, j'aime bien utiliser le street bag pour mettre tout ce dont j'ai besoin pour la natation. Moi, j'utilise toujours 2 bonnets pour avoir un bonnet et ensuite dessus mes lunettes et par-dessus le bonnet officiel de la compétition. Ma vaseline, le gel de pré-natation 15 minutes avant. Moi, j'utilise les Kias 180 de la marque Orca et du coup un vert un peu plus foncé et un autre un peu plus clair selon les conditions de visibilité, de luminosité du jour de la course. Pour ce qui est du sac à vélo, moi, basiquement, j'ai seulement mon casque dedans. Donc, j'ai bien collé son sticker. Je laisse toujours ma visière en haut parce que quand je sors de la natation, je peux pas, c'est plus facile de mettre le casque sans la visière. Et en vrai, j'attends un peu que de me sécher le visage avant de mettre la visière. C'est une habitude que j'ai prise. Et particularité aussi, c'est qu'on doit avoir le numéro visible aussi sur le vélo. Donc je vais devoir porter mon numéro de coureur sur le vélo dans le dos. Pour ce qui est du run bag, c'est le plus rempli, où j'ai le plus de choses. Alors évidemment, les baskets. Moi, je vais utiliser les Adidas Adios Pro 4. Des merveilles. J'ai des chaussettes de la marque Bunny Hop péruvienne qui m'ont offert des chaussettes personnalisées à mon nom. J'adore, elles sont vraiment incroyables. J'ai eu très peu d'ampoules après Lima. Et aussi un de mes petits tips, beaucoup de talc dans les deux. Après, particularité de ce que je fais moi en transition du run pour gagner du temps sur la transition, c'est qu'en fait, je mets tout dans un autre sac en plastique que je prends avec moi et en fait pendant que je cours, au fur et à mesure, je m'installe. Donc en général, la première chose que je fais, c'est me mettre ma visière avec mes lunettes, ensuite ma montre, mon Coro Space Pro, mes 2 flasques qui sont concentrés en électrolyte de la marque Clever Race, qui est une marque chilienne. Donc là, j'ai un concentré de sel et mes gels. Donc là, avec moi sur le run, je vais partir avec 130 grammes de carbs. Donc 2 gels de 50 et un gel de 30 mais avec de la caféine. Donc tout ça, je le mets dans ce sac, comme je vous disais, et je me mets tout ça en courant. Bon bah du coup ça y est, on vient de sortir de la transition 1 qui se trouve donc au lac de Pérol, le swing to bike. Donc j'ai laissé mon vélo. Ceux qui gèrent tout ce qui est Race Ranger, ils ont bien fait la vérification si tout était bien installé, si c'était bien fixe à mon vélo. Donc féliciter Louise qui a fait un très bon travail. Merci Louise. J'ai pu visualiser du coup l'endroit où je vais être positionnée sur la transition. Alors vu que je crois qu'il y a quelques athlètes féminines qui ne vont pas prendre le départ, alors que j'ai le dossard 13, eh bien, je me retrouve à être en 5e position dans l'ordre des filles qui ont leur placement là. Donc je me retrouve vraiment après des grosses athlètes. On a ces fameux racks exprès pour professionnels du coup, ou même remarqué aux mondiaux aussi, nous mettre ces racks là, où du coup on pose juste la roue arrière et ça tient tout seul, donc c'est trop pratique. J'ai bien laissé mon sac, mon bike gear bag sur mon rack. Alors la transition, il faut toujours rentrer avec le casque mis sur la tête, attaché. Il fallait aussi rentrer avec le dossard, tout un protocole et ça fait vraiment partie des règles d'Ironman importantes à respecter. M'ont accompagné ma maman et ma grand-mère. Du coup, c'était la première fois qu'elles voyaient le lac. Donc pour qu'elles visualisent un petit peu ce qu'elles vont voir demain avec une autre lumière. Et c'est vrai qu'il est trop beau ce lac. Là, il y avait plein de gens qui en profitaient pour se baigner. On sent vraiment l'effervescence de la course, vraiment une super vibes. Donc j'essaye de ne pas me stresser. Mais non, c'était impressionnant quand même cette expérience de rencontre. On a ce qu'on peut avoir comme transition vraiment de professionnel dans un Pro Series. C'est un autre niveau quoi. On a vraiment notre espace, on est une zone super privilégiée, on va courir un peu moins que les age group. Non, c'est la classe. C'est la classe, il faut le dire. Donc trop bien, essayer de faire honneur de ce nouveau statut demain. Donc trop cool. Les sensations pré-course, comment je me sens. Tout d'abord, niveau état d'esprit, ce que je racontais, c'est que voilà, ça fait seulement 6 mois que je suis professionnelle, c'est ma première course comme pro en Europe et qui plus est dans un Pro Series. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un très gros niveau.
J'essaye de ne pas sentir un syndrome de l'imposteur, même si aujourd'hui, quand j'ai vu Bloomy au moment de donc Christian Blumenfeld au moment de la conférence pro, mais j'étais comme une groupie. J'ai couru vers lui, j'étais toute excitée. Je crois que j'ai même perturbé l'interview qu'il faisait derrière à Gustav Iden. Après, Gustav, il m'a dit « Thank you for ruining my interview ». Je me suis sentie trop mal. Bon, il l'a dit en rigolant, hein, mais ouais, j'ai un peu trop fait ma groupie, donc bon. Contente de voir Marta Sanchez aussi, qui est d'ailleurs la favorite pour demain. Je la connais de Poucon, je l'ai aussi vue à l'antidoping à Nice, où elle avait fait 6e professionnelle et donc moi première amatrice générale. Bon, d'ailleurs, le Pro Brief aussi une super expérience. On a des images exclusives, on est rentré avec la caméra dans le cinéma Le Cézanne. Donc on a des images vraiment super exclusives d'à quoi ça ressemble un Pro Brief de Pro Series. C'était trop fou le level, ils nous ont même donné du popcorn vu qu'on était au ciné, des sièges comme ça, ils nous ont donné des bouteilles d'eau. Super exécutif, en une demi-heure c'était plié. Non, trop top, à nouveau là aussi gros level. Alors du coup on a mis Mamie à contribution. Parce que particularité du coup de ce Pro Series, c'est on va avoir un GPS additionnel qu'on doit avoir là, dans le dos, pour en fait avoir une transmission, un broadcast plus précis pour tout ce qui va être la retransmission TV. Du coup, ils nous ont envoyé une petite poche à coudre dans le tri-suit. Et ma grand-mère Marguerite, c'est une vraie craque de la couture. Donc, elle est en train de me coudre cette petite poche aux petits oignons. Elle fait ça avec beaucoup d'amour. Mode pyjama. Se concentrer d'abord, laisser tout prêt en transition. Et après faire monter un peu les nerfs pour se mettre en mode guerrière, en beast mode. Voilà. Et on continue à s'hydrater. The Ironman Pro Series continues with 6 incredibly hard-fought races behind us, the last in the USA. And today, we are here in Aix-en-Provence, France, which is normally known for its wine, cheese, nougat and olives, and the beautiful and famous sunflower and lavender fields. And F13, that's Leah Riccoboni from France. She was 6th at Ironman 70.3 Peru. Une expérience de dingue au début de la natation, avec la présentation Pro Series pour la télé, le lever de soleil sur le lac de Pérol, c'était trop beau. Il y avait une petite brume aussi sur le lac, c'était magnifique. Et j'ai fait plutôt une bonne natation. Je suis sortie à 3 minutes de la pointe, donc vraiment des meilleures nageuses. Elles sont sorties en 25 minutes et moi je suis sortie en 28 minutes 30, donc à 3 minutes et demie. Mais surtout, je suis sortie première d'un lot de 7 triathlètes, moi devant, donc contente de voir que même avec un tel niveau, je suis qu'à 3 minutes de la pointe. Donc c'est cool, je sais que je peux encore m'améliorer en natation, on va continuer, mais c'est plutôt encourageant. Une T1 aussi assez bien réalisée. J'ai plutôt bien exécuté ce que j'avais à faire. Alors elle était longue, hein. on a couru. Donc c'est vrai qu'on est parti sur le vélo assez essoufflé. Et moi très rapidement sur le vélo, dans les premiers kilomètres plage, je me suis fait dépasser par justement tout ce groupe de femmes qui étaient derrière moi dans l'eau. Et j'ai pas réussi à les accrocher. C'est vrai que je me suis pas sentie très à l'aise sur ce début de vélo, c'est un peu un regret. J'aurais bien aimé réussir à mettre assez droite, aller assez vite en tout cas sur cette première partie vélo pour partir avec ce groupe. Dans ce qu'on a un peu analysé avec mon coach, il y a 2 choses. Il faut que je pratique ces transitions, donc du swim to bike, faire des séries de natation un peu avec de l'intensité, monter sur le vélo tout de suite après pour m'habituer à ce changement de position horizontale, verticale. Ça doit se travailler.
Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, on pense aussi, bon, on sait même, on a déjà vu la data, que j'ai quand même beaucoup de marge d'amélioration au niveau de l'aérodynamique. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, je considère que dans les processus de progression chez les triathlètes, l'aérodynamique est vraiment un axe de travail très important qui requiert du temps pour faire tous les tests, pour adapter les positions et aussi de l'argent. C'est un investissement d'équiper son vélo avec tous les outils les plus aérodynamiques qui se font actuellement dans le marché. Et voilà, pareil, ça fait partie de l'expérience. C'est vrai qu'il y a des triathlètes qui sont professionnels là-dedans depuis plusieurs années qui sont plus avancés dans ce processus. Et moi, il faut juste que je fasse le mien. Donc j'ai probablement beaucoup de choses à améliorer en aérodynamique et quelques minutes à grappiller sans avoir à faire plus de watts. Je pense aussi c'est pour ça que sur ce plat, je ne me suis pas sentie très rapide par rapport à elle peut-être, parce qu'après en montée, j'ai remonté des positions. Mais finalement, niveau énergétique, niveau mental, j'étais pas si mal, puisque j'ai réussi à sortir une belle course à pied. Là par contre, j'ai performé comme à Lima niveau course à pied. On a pu le voir et c'était une course à pied qui n'était pas évidente, avec un circuit très tournant, donc beaucoup de relances et qui cumulait presque 200 dénivelés, donc quelques montées un peu casse-pattes comme on dit. J'ai fait une mini remontada sur la course à pied, donc 10e de l'eau, je crois que 14e après le vélo et je suis remontée 12e sur la course à pied. La course à pied dans les rues d'Aix, c'était incroyable. Une ambiance de dingue, on a eu une journée vraiment magnifique. Ce qui est chouette, c'est qu'on avait nos noms écrits sur nos dossards. Donc c'est vrai que les gens, même s'ils ne nous connaissaient pas, ils nous encourageaient. C'était super chouette. Et puis j'avais ma famille dans les rues d'Aix. Alors Louis et Nils, qui est derrière la caméra, comme des dingues, ils ont couru plus de 5 km. Et puis ma grand-mère et maman qui étaient postées sur la place principale avec Geneviève et Eric qui étaient venus aussi express ce week-end pour me voir. Donc c'est vrai que c'était super chouette de me sentir soutenue comme ça et ça m'a vraiment mis le smile à chaque fois que je les ai vus et ça m'a motivée à tout donner jusqu'à la fin. J'ai pas réussi à remonter pour ce top 10, mais entre la 8e et la 15e, on est quand même dans des places assez serrées, assez proches. Je sais ce qu'il faut améliorer et plutôt très, très enthousiaste pour la suite. On va continuer à tout donner. Donc, je suis Corinne, 57 ans, maman de Léa et de Maëlle. Donc là, je vais m'exprimer en tant que maman de Léa. Très très jeune, elle a montré un physique incroyable et puis surtout de la curiosité, tout le temps de la curiosité, ce qui fait qu'un apprentissage hyper facile. La course à pied, je dirais que oui, Léa courait beaucoup. Le village dans lequel on a vécu organisait des courses à pied. Et puis la compétition, tout simplement, via le ski. Très vite, on a senti qu'elle voulait être devant, que le chrono était important. On arrive dans les années 2015, 2016, voire 2017, où là, on découvre une Léa vivant au Panama. On part la voir là-bas. On fait la connaissance de son compagnon, Louis. Et là, j'avoue, ils commencent tous les deux à nous parler de vélo. Les années passent, elle nous annonce, allez, même pas 4 ans plus tard, le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et là, ok, l'Alpe d'Huez et le triathlon, c'est une longue histoire, mais plutôt une journée pénible parce que ça coupe la route pour passer. J'ai jamais assisté à cette course, quoi. Je sais pas grand-chose en fait sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. On est tous prêts, les parents de Louise qui viennent, les grands-mères de Léa qui viennent aussi, sa sœur bien sûr qui vient. Donc on est tous très nombreux à découvrir sur une course de 7h34 minutes. Je ne crois pas que je me trompe sur le temps, ça m'a marqué parce que là, incroyable quoi. Je me rappelle très bien voir la commune de l'Alpe d'Huez et même l'office de l'Alpe d'Huez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, elle est triathlète. Et je me rappelle qu'en le disant, je crois que c'était une des premières fois que je disais Léa est triathlète et je prenais conscience, en même temps que tout le monde finalement,
qu'elle est là, quoi. Elle est au rendez-vous d'un sport incroyable qui est le triathlon. Donc, waouh! Je me vois surprise, en fait. Je me vois surprise. C'est là où on a découvert qu'elle était dans ce sport et qu'elle avait des facultés pour faire ce sport. Je voulais revenir dessus, sur l'Alpe d'Huez et sur le domaine skiable, sur la société qui gère le domaine skiable, qui sponsorise Léa parmi 7 autres athlètes. Léa fait partie de ces 8 athlètes sponsorisés par Sata Group et sa marque Label Eon. Donc bravo, encore plus fière en tant que maman qu'elle puisse être entrée dans cette équipe. Là, on se prépare pour de nouveau un triathlon à l'Alpe d'Huez le 30 juillet. Là, elle est attendue. Là, même moi, je me sens presque sous pression parce qu'elle est attendue là pour le coup. Et puis, 8 novembre, dimanche 8 novembre ou 9 novembre, je ne sais plus, à Marbella, championnat du monde de semi-Ironman. Moi, j'y vais, là, ça y est, j'ai déjà pris mon billet d'avion. J'adore, grâce à Léa, grâce à mes filles, de voyager autant que du bonheur pour une maman. Voilà. Ça y est, je suis finisher de mon premier Pro Series ici à Aix-en-Provence, 73. Une 12e place parmi les professionnels avec un temps de 4h28. Bon là on est déjà à 24 heures post-race, donc j'ai déjà pu analyser plus de choses, j'ai déjà parlé avec mon coach. D'ailleurs si vous voulez voir mes réactions vraiment à chaud avant de voir la data, c'est tout sur Instagram, en espagnol et en français. Mais là quand même pour essayer d'être le plus sincère avec vous, je suis plutôt très contente. Il y avait vraiment un start list de dingue, plusieurs triathlètes classés parmi les meilleurs d'Europe et même du monde. Celle qui gagne, la française Marjolaine Piré, c'est la meilleure française actuellement. Elle est dans le top 20 ou 30 mondial. Les 5 premières ont vraiment un très très haut niveau. Et moi, je suis à 16 minutes de la première, ce qui paraît beaucoup, mais à la fois c'est super encourageant parce qu'avec seulement 6 mois d'expérience comme professionnelle, c'est pas ridicule. J'ai pas démérité. C'est vrai que c'est des femmes qui ont souvent beaucoup plus d'années d'expérience, qui font du triathlon depuis beaucoup plus de temps. Mais voilà, je suis quand même plutôt très contente avec plein de choses positives. Mais voilà, ce sera du coup mon 5e chapitre YouTube, Ironman 73 Aix-en-Provence. On a essayé de vous emmener au cœur de cette expérience Pro Series, cette première expérience Pro Series. J'espère que ça va vous plaire et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter. Ça nous aide énormément à continuer de montrer la beauté et la magie de ce sport où on partage énormément d'émotions comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. À bientôt!